Voilà un petit bonsoir pour un petit bout de vidéo vite fait. Voilà, comme je l'ai mis sur la chaîne en début de journée, j'ai été, euh, j'ai été malmené par rapport à plein de commentaires parce que je ne vois pas. Et je voudrais remercier Laetitia qui m'a laissé 2 commentaires à ce sujet. Elle rappelle effectivement qu'elle a un fils handicapé et que ça peut effectivement arriver à tout le monde. Et vous demande effectivement un minimum de compassion ou de tolérance. Euh, Le message est pour la personne qui m'a fait le commentaire, si elle lit le petit message là. Laetitia, petit truc privé en passant. Là où il y a une fin en une chose, en une vie, il y a un début. Si, si tu penses qu'il est le mal de te le rappeler, c'est une grossière erreur. Un jour, là, il y a eu un arrêt, il y a eu un début, où quelqu'un aujourd'hui, là où il est heureux, où il ne l'était peut-être pas lorsqu'il était ici. Il n'est question d'aucun mal qui soit. Voilà, si tu dis ça, je pense que tu m'auras compris. Le tout, c'est que tu sois capable de briser les barrières qui entravent ta vie et qui font que de ta vie, tu n'arrives pas à passer l'éponge, tu n'arrives pas à passer le pas, et malheureusement, tu te fais de bien grandes barrières. D'ailleurs, ça va être le sujet de cette petite vidéo. Voilà, je voudrais que les gens comprennent une chose. Bonsoir à tous. Je voudrais que vous compreniez une chose. Dans la vie, moi j'ai perdu aussi père, mère, femme, enfant. J'avais 2 enfants, 8 ans, 10 ans. 8 ans et 10 ans. Une épouse qui avait 5 ans de moins que moi. Elle avait 43 ans. Je les ai pleurés longtemps, comme vous tous, j'imagine. Et puis un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a démontré que là où il y avait une fin, il y avait un début. Et là où cette vie est un début, il y aura donc forcément une fin. Voilà. C'est le petit sujet en passant que je vais vous laisser. Le pourquoi, c'est que quelqu'un a malheureusement mal pris ce que je lui ai expliqué. Dans une vie, on a un début. Le début de notre naissance, vous le savez tous. Et puis un jour, il y a la fin. Il y a forcément le départ. Le départ, mais le départ pour un renouveau. Pour un renouveau ou un nouveau, on est bien. Et on est reparti vers quelque chose de merveilleux, de chouette, en tirant justement parti des leçons de cette vie qu'on a eue. Et par ce renouveau, alors on est devenu meilleur. C'est ça que j'aimerais que Laetitia comprenne. C'est que la personne, comme ma femme, mes enfants, le tien comme les miens, sont devenus meilleurs après la vie accomplie ici. Parce qu'ils ont connu, ils ont peiné, ont souffert. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit faire nous ici? Les honorer, se rappeler des souvenirs, des bons moments qu'on a vécu avec eux, des joies, des bonheurs, de l'amour qu'on a pu avoir avec eux, des rigolades, du bon sens. Voilà. Le chagrin, bien qu'existentiel, il existe ici parce que nous sommes ici. Mais eux sont en paix. Le chagrin, eh bien, ils ne le connaissent plus. Ils ont tourné cette page que nous aussi un jour on tournera.
voilà, si un psychiatre ou un psychologue veut écouter cette vidéo, moi j'ai expliqué le comment je vois la chose après un accident et un coma de 9 mois et 27 jours. J'ai vu des choses, oui, qu'il est, et bien qu'on a parfois, je dirais, la chance de voir. Et quand vous en revenez, si vous pouvez en revenir un jour de cet état, vous n'en revenez que 1000 fois plus fort et surtout 1000 fois plus détendu, 1000 fois plus accompli. Vous savez en fait ce que Laetitia, tu vois, on sait après ce qu'on ne sait pas avant. Voilà, c'est un petit message dirigé, j'avoue, vers quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce que je veux que la personne comprenne, comme plein de gens, c'est que toutes les tristesses qu'on aura des nôtres ne les ramèneront jamais. Mais se rappeler des joies, des bonheurs et des bons moments qu'on ait pu passer avec les gens, ça c'est une terrible richesse. Si vous parvenez en une vie à faire cet effort, alors quelque part vous êtes un roi, parce que vous continuez cette vie en vous disant que là où les gens vont après, et là où nous irons aussi, alors nous serons un jour heureux, quels que soient les tourments, chagrins, ou tristesses qu'on ait pu vivre en cette vie. Et puis, si on n'est pas capable de canaliser ce chagrin dans cette vie, et que des amours en cette vie on est perdu, ou des douleurs on a eu suite à ça, etc., nous ne sommes pas capables non plus de récupérer en cette vie un amour auprès de quelqu'un, et surtout d'en prendre soin, et de ne pas le laisser passer, parce qu'on n'est pas passé par ces épreuves, ou si on est passé par ces épreuves, comme c'est le cas pour la personne, et comme moi, et comme d'autres gens, on s'y retrouvera tous là-dessus, je pense, beaucoup. Il faut comprendre que la vie ici n'est qu'un passage. Voilà, tout médecin vous dira comme moi. Nous naissons, nous passons, nous vivons, nous dévorons, nous faisons nos familles, avons nos enfants, tout ça, et nous mourrons. Oui, c'est le principe inéluctable de cette vie. Après, si un après il existe, vous le verrez quand à la fin de ce cycle de vie, vous partirez, et là vous comprendrez mieux ce que je ne peux pas expliquer par contre sur ce petit tuto, cette petite vidéo. Voilà. Il ne faut pas prendre les choses en péjorative en pensant que quand on parle avec quelqu'un, on veut le mal de quelqu'un. Non. Là où il y a une vie un jour, un début, il y a forcément une fin. Et un renouveau existe après celle-ci pour qu'à nouveau il y ait une fin. Et de nouveau, un renouveau existera, et ce jusqu'à ce qu'on ait atteint l'apogée du seuil de toutes les connaissances en cette vie ou en ces vies. Voilà. Parce qu'on ne peut pas garder, on ne peut pas prendre, si vous voulez. Imaginez, regardez, vous voudriez euh, demeurer, après cette vie, c'est une image, quelque part. Mais si vous avez le devoir de tout connaître en universalité de cette vie, d'atteindre le seuil des connaissances les plus absolues qui soient, et de demeurer une lumière parmi les lumières là où on va après. Il faut avoir donc appris toutes les facéties et vicissitudes de ce monde. Il faut avoir connu et appris l'ensemble des connaissances universelles et des sujets. Voilà. À cette condition, effectivement, nous demeurons parmi ces lumières. Le pourquoi je vous dis nous demeurons, parce que je le sais, pour des raisons que je ne pourrais pas vous communiquer parce que je n'ai pas le droit,
Et je pense que beaucoup de médecins, s'ils disent ça, se rallieront à ce point de vue. Euh, Quand on fait un coma d'une durée du mien, nous avons promis, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas révéler ce que nous savons. Donc voilà, j'ai un jour promis de simplement veiller sur les autres et en revenant de faire, si je puisse revenir, de faire le bien des autres. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire. Alors, des fois, c'est vrai, ça peut faire mal aux gens quand on leur parle de tout ça. Ça ravive les sentiments, la vieille flamme, où les gens pensent qu'on est néfaste, vous voyez, et qu'on est une forme de mal incarné. Mais ce n'est pas le cas. Euh, Moi, je ne suis qu'amour, joie, bonheur, et si je peux aider en cette vie et sourire des, des choses que j'ai eu fait avec mes enfants qui sont plus là aujourd'hui, je suis capable de me rappeler des souvenirs, des bonheurs, des joies, de l'amour partagé, et j'évite le domaine des chagrins parce que c'est ce qui détruit ce que nous sommes le temps que nous sommes ici. Et pourtant, la vie est merveilleuse et elle est courte surtout ici. Il faut en apprendre un maximum de choses, que ce soit avec tristesse, dans certains cas, comme avec toute la joie qu'elle puisse parfois procurer. Le seul détail, c'est qu'il ne faut pas oublier il faut pas oublier, pardon, cette joie qui, au bout du compte, au bout du chemin, est méritée et qu'un jour, on est capable d'obtenir si on est capable de rouvrir la porte de nos sentiments et qu'on est capable de rouvrir la porte de nous-mêmes, qu'on est capable de baisser un peu nos barrières. Je sais que c'est difficile, bien sûr, c'est facile à dire comme mot et c'est très compliqué à faire, c'est vrai. Mais si on est capable de baisser un peu ces barrières, vous savez, bah on a droit à une autre chance. Et si un jour un amour on a dans cette vie, alors on sera capable de le prendre. C'est ce que je voulais expliquer à la personne comme à vous sur cette vidéo. Voilà. C'était pas une vidéo prévue. J'ai prévu de stopper les vidéos pour l'instant, le temps que je revois avec YouTube les insultes que j'ai eues par 279 au total commentaires parce que je ne vois pas. Je ne peux pas comprendre que les gens soient ainsi parce qu'un jour, ça peut être, voilà, vous, moi, enfin moi c'est fait, hein, bon, on est court, mais ça peut être vous, vos enfants, votre famille, votre amour, voilà, votre femme, votre mari, ça peut être n'importe qui, frère, sœur, tout ça. Et un jour, vous devrez vous intéresser au cas, quand vous l'aurez, en votre famille. Effectivement, les gens qui font des commentaires de ce style sur le handicap des gens sont indignes de venir sur cette chaîne-là, et moi je ne les veux pas. Voilà. Je veux une chaîne où on soit bien, on puisse parler tous, c'est ce que j'ai toujours dit, et c'est pour ça que là j'ai fait une petite bémol quant à un sujet qui me tient beaucoup beaucoup à cœur pour une personne qui l'a malheureusement très très mal compris. Pourquoi? Parce qu'elle est restée dans son chagrin, et malheureusement elle refuse d'ouvrir, de baisser les barrières et laisser s'en aller son chagrin justement pour aller vers la liberté et vivre à nouveau comme toute personne et se sentir mieux, bien, et se dire que là où la personne est, elle est heureuse et que nous ici on doit continuer. Voilà, ça c'est dans l'ordre des choses. Jusqu'à preuve du contraire, moi personne n'est venu me dire, d'outre-ton, si je peux me permettre l'expression, qu'il y avait une autre solution. Donc je prends celle-là comme étant un acquis et je crois en celle-ci pour que la vie puisse continuer. Donc vos messages, vos commentaires insultants ne me blesseront pas, pas moi, pas du tout. D'ailleurs, ils ne m'ont pas plus blessé que ça sur la vidéo d'avant. Je vous ai juste expliqué une petite partie des mots qui, par correction pour le service, je ne vais pas étaler. J'ai eu plein de commentaires avec plein d'insultes dont ça vaut pas vraiment le coup.
je vais être avec vous d'en parler. Néanmoins, c'est vrai que quand vous voyez ça, si vous voulez, ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Et voilà, je verrai bien lundi à prendre contact avec YouTube et voir avec eux comment nous faisons. Jusque-là, effectivement, il n'y aura plus de vidéo. Si j'en ai fait une là, c'est que le sujet de Laetitia, que vous connaissez pas, mais moi oui, me tenait beaucoup à cœur et je voulais juste qu'elle puisse entendre ça et se dire que malgré les chagrins qu'on ait parfois en cette vie parfois quand on y met du sien peut être merveilleuse et à vous aussi, vous dire aussi, voilà. Et vous dire, voyez-vous, que ça ne m'atteint pas de toute façon, ce domaine des gens. Ce qui me soucie le plus, c'est qu'est-ce que deviendront nos plus jeunes demain, comme des gens qui ont des gens handicapés, tout ça. Qu'est-ce que deviendront leurs enfants si on n'arrive pas à mettre un frein et à faire un équilibre de compréhension et de compassion, ou tout au moins de compréhension, voilà. C'est pas une question de compassion, c'est une question de compréhension, de se dire, si vous voulez, qu'on partage le même monde, on vit le même monde, et on vit le même monde, et que ça plaise ou pas aux gens, eh bien, on partage le même monde. Donc, de toute façon, il faudra compter avec les gens qui ont des handicaps comme ceux qui n'en ont pas. Mais vous savez, quand on regarde bien, en définitif, pour terminer cette vidéo en toute logique, vous savez, on en a tous un, quand vous regardez bien. Des fois, c'est dépression, des fois, c'est un problème mental qu'on a, de comportement, tout ça, d'altération des facultés, blabla, voilà, vous voyez, on a tous quelque chose ou un chagrin qui nous handicape ou autre, voilà, on a un amour perdu qui va nous briser complètement et qui est notre pire cauchemar, ou ça sera aussi un handicap parce que qui n'est pas le même, c'est vrai, mais c'en est quand même un qui par défaut il vous entrave et vous laisse pas de place, vous laisse pas de place pour l'après, parce qu'en fait vous ne le voyez pas, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo en faisant des gros bisous à tout le monde. Et puis Laetitia, il n'y a aucun mal dans ce que je t'ai expliqué. Je viens d'expliquer là sur la vidéo, pour toi comme pour tout le monde. Là où il y a un début, il y a une fin. Et là où il y a une fin, il y a un renouveau pour que à nouveau soit fait un parcours et que les choses continuent. Voilà. Je ne suis pas le mal de qui que ce soit. Au contraire, je m'efforce de faire de mon mieux pour que dans cette vie, moi qui ai perdu mes enfants et mon épouse, je vis avec cette conviction de me dire justement que on est capable de se relever de bien des épreuves et que ça n'est pas par défaut en pleurant les choses, même si je comprends parfaitement ce point de vue, ce que j'ai fait moi aussi pendant et un petit peu de temps. La douleur et la pilule est lourde à passer, Laetitia. Hein, c'est vrai. Elle est lourde à passer et elle passe jamais vraiment. C'est pas faux. Mais, euh, mais tu sais, c'est nous qui devons continuer ici et qui devons à nouveau faire le chemin. Et jusqu'à la fin du chemin ici présent, eh bien, on a le devoir de le faire. Voilà. Si on a un médecin qui veut lire en psychologie ce que je viens d'expliquer, j'ai aucune objection. La chaîne est accessible à tout le monde. Et voilà. Je crois fermement en le fonctionnement duquel je vis. Et je pense que c'est un fonctionnement qu'on devrait probablement bah, tous, même si c'est dur, hein, je le reconnais, c'est très dur. Il faut avoir une psychologie et une force de malade, ça je le reconnais, je vous le reconnais, ça c'est vrai. Mais si vous parvenez, si vous voulez, à là où moi je suis parvenu, je vous dis carrément, il y a honnêtement rien qui puisse vous déstabiliser, vous détrôner, ou voilà. Vous pouvez avoir un chagrin, bizarre, comme quand j'ai écouté ces commentaires, j'ai eu effectivement une peine de me dire
qu'est-ce qu'on fait pour les générations à venir? Comment ça va se passer? Comment seront-ils accueillis? C'est pas tellement moi, voyez le sujet, pas du tout, du tout. C'est comment on accueillera nos enfants demain. Voilà. Moi, c'est mon interrogation et c'est celle que j'avais avec YouTube par rapport aux chaînes qu'on peut faire avec eux. Je vais leur poser la question justement lundi du comment on peut régler ça, qu'est-ce que eux éventuellement puissent penser et mettre en place pour qu'on n'ait pas ces problèmes-là euh, et que nous puissions tous avoir ce même droit. Vous qui avez des yeux ou qui n'êtes pas handicapé et moi qui le suis, comme d'autres personnes handicapées qui voudraient venir sur une chaîne chez vous, on a tous le droit d'être là. On vit le même monde, la même société, la même vie. Il n'y a pas de raison. Donc je vais voir avec eux ce qu'il est possible de faire avec eux, ce qu'il est possible de mettre en pratique et comment ils voient la chose et comment on peut régler la chose du mieux qu'on puisse. Pour tous ceux qui souhaitent se rallier à cette chaîne, on parlera certainement de plein d'autres choses. Là, je vous ai fait une petite pointe de parole tout à l'heure là-dessus sur la vidéo parce que une remarque de quelqu'un me disait que je lui faisais le mal, en gros, de sa personne. Et si vous voulez, ça n'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas du tout. J'ai voulu expliquer à quelqu'un qui a une certaine force dans cette vie et qui est donc capable, parce qu'elle est parfaitement capable de comprendre ce que je lui expliquais, ce que je viens de vous expliquer sur la vidéo, que même si un jour des gens ne sont plus, notre devoir est de continuer et de se rappeler d'eux avec les bons moments passés à leur côté. Et un jour, si le ciel le veut, comme on dit, nous les rejoindrons. Mais jusque-là, on devra terminer le chemin. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le procédé inéluctable de cette vie. Ça ne peut pas être autrement. La vie est faite d'un début et d'une fin. On ne peut pas changer, voilà, ce domaine. Donc, cette vidéo s'appellera elle va s'appeler excusez-moi, j'ai pas de logiciel de retouche moi pour les vidéos que je fais avec vous. Je vais l'appeler la vie doit continuer. Voilà. Je vais vous mettre ça, la vie doit continuer. Parce que même si nous perdons des gens dans cette vie, eux, là où ils vont, ne souffrent plus, n'ont plus ces problèmes. En fait, c'est vrai que par défaut, et c'est dommage, ce risque pour beaucoup de gens, c'est vrai que c'est nous qui restons derrière et qui souffrons leur départ. Et parfois, il est très difficile de s'en remettre. Et c'est vrai que quand on n'a pas le choix, vous savez, il faut voir quelqu'un quand c'est comme ça. Parce que moi, je vous avoue qu'après l'accident, j'ai vu quelqu'un parce que ben, j'étais pas bien. Voilà, comme plein de gens qui ont ce problème-là. Mais j'ai pas refusé de voir quelqu'un. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vous fais des gros bisous à tous. Passez une super soirée. Laetitia, on se connaît un petit peu. Je te fais mes respects. J'espère que ça t'aura peut-être appris à mieux regarder, tu vois. La chose, je la réexplique, tu vois, devant tout le monde, parce que je n'ai pas de problème. Si elle doit être vue, cette vidéo, par un médecin, tu verras que mon concept de fonctionnement n'est pas du tout erroné. Voilà. Des gros bisous à toi et à tous. Je vous embrasse bien fort, passez une super soirée et passez un super dimanche. Bisous à vous tous.